Hey, salut à tous mes très chers cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Logan, alias Wolverine, plus ou moins, vous l'avez compris. Et tout simplement, on va faire une petite critique, alors ne vous en faites pas, il n'y aura pas de spoil important vis-à-vis de cette critique de film. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, tout simplement, c'est lors d'un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s'occupe d'un professeur X, souffrant. Dans un lieu gardé secret à la frontière mexicaine, mais les tentatives de Logan pour se retrancher du monde et rompre avec son passé vont s'épuiser lorsqu'une jeune mutante traquée par de sombres individus va se retrouver soudainement face à lui. Bien, voilà, je pense que vous avez tous fait de nombreuses suppositions vis-à-vis de cette jeune fille mutante. Je vous ne en dirai pas plus, vous verrez ça pendant le film. Quoi qu'il en soit, il a été noté par les spectateurs 4,3 sur Allociné, par la presse à 3,9. Et clairement, moi-même n'étant pas un fan de Wolverine, hein, on va le dire, hein, Logan ça reste Wolverine, c'est pour moi un des meilleurs qui a été fait, et pourtant de base j'en suis pas un grand fan, hein. Clairement ça me dérange pas de les regarder, mais j'en achèterai pas forcément un Blu-ray, ou voilà, j'ai pas une hâte non plus à me dire tiens quand est-ce que sort le prochain Wolverine, et là franchement plutôt une bonne surprise. Je trouve que ça change vachement des Wolverine, je dirais standard, avec un Logan du coup en forme. C'est clair que dans ce film là, il n'est pas en forme, mais pas du tout en forme, on le voit même dans un état qui surprend, on n'en a pas l'habitude, et ça fait du bien en fait, de voir c'est un super héros hein, qui finalement n'est plus vraiment au top de sa forme, et c'est un des points positifs que je mettrais sur ce film, c'est ça en fait, c'est ce côté, c'est un super héros, mais il est pas vaillant, et ça fait vraiment du bien, ça change un petit peu, ça bouscule un peu le monde du super héros, je suis super fort, de toute façon rien ne peut m'arriver, et ça fait du bien. Après, petite histoire vachement sympa, et interaction sympathique donc entre cette jeune fille et Logan. Également le fameux professeur X, ça perturbe vachement en fait de le voir dans cet état-là, dans le film. Il faut savoir qu'il n'est pas non plus en forme du tout, qu'il a des problèmes mentaux, et donc forcément ça joue sur certains de ses pouvoirs et pas forcément dans le bon sens. Et voilà, ça ajoute une petite goutte de piment dans ce film, et je trouve que, alors je sais pas hein, clairement si par la suite ils en feront d'autres, ils trouvent toujours le moyen de faire une suite, mais là pour moi clairement ce Logan signe avec la plus grande propreté possible la fin de Wolverine. Pour moi c'est un film qui clôture l'histoire de Wolverine, et voilà, je trouve que ça a bien été fait dans son ensemble, très bien réalisé. Il y a des jolis plans de paysages, même si c'est pas forcément un film qui est porté là-dessus, mais ça reste beau à voir malgré tout. Je l'ai vu en standard, je ne sais pas il existait ou pas des séances en 3D. Quoi qu'il en soit, le film est franchement très beau, ça passe très bien. Un subtil mélange entre explications et scènes d'action, et également des scènes de tourmente, on va appeler ça comme ça, vis-à-vis notamment de Logan, et voilà, je trouve que ce petit subtil mélange fait pour moi que le film est vraiment plutôt bon dans son ensemble, malgré que, comme je vous l'ai dit, je ne sois pas du tout à la base un fan de Wolverine. Je regarde, mais j'en suis pas non plus un grand fan. Le film dure quand même 2h17, c'est pas rien, et bon, j'admets qu'il y a eu un tout petit moment, une légère longueur, j'ai trouvé dans le film, mais pour moi, ces 2h17 sont indispensables à l'explication de tout, et sont très bien réalisés. Donc voilà, clairement, la chose que j'ai envie de dire pour ceux qui sont tentés d'aller le voir et qui hésitent, si vous êtes un inconditionnel fan de Wolverine, ce film risque de vous perturber, très clairement. Maintenant, si vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait les films de super-héros sans non plus être un grand fan, hein, moi j'aime bien les films de super-héros, mais j'en suis pas non plus un fan chevronné, je pense que ce film va vous plaire et va même vous surprendre dans le bon sens, comme il a fait pour moi. Et je pense que c'est également pour ça que la critique au niveau des spectateurs notamment est plutôt bonne, 4,3 sur 5 sur Allociné. C'est vraiment c'est une très bonne note de la part des spectateurs, 3,9 pour la presse, faut pas l'oublier, presque 4, c'est pas mauvais non plus.
Et voilà, je pense que c'est clairement ça un petit peu ce qu'ont aimé les gens, bon je me trompe peut-être, hein, mais en général, que ce soit aussi bien la presse que les spectateurs, c'est de voir un super-héros bouleversé et pas dans sa forme optimale, de le voir même limite plutôt faible, et c'est ce qui rend vraiment pour moi tout le film intéressant. Voilà, je vais pas vous dévoiler tout ce qui se passe dedans, mais c'est pour moi la petite pépite qui fait que le film est plutôt bon. Voilà les amis, ce sera tout pour moi. Je ne vais pas vous faire de vidéo spoil dessus, et j'en ai pas grand intérêt parce que comme je l'ai dit pour moi, ce film clôture la fin de Wolverine, et donc je ne pense pas faire de vidéo spoil. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas cette petite critique sans aucun levage de voile vous aura plu. Si franchement vous n'êtes pas un fan de super-héros, ça sert à rien d'aller le voir, hein, ça reste quand même dans le thème. Si vous êtes un super fan, il risque de vous déstabiliser, et par contre si vous êtes une personne aimant les films de super-héros, il devrait vous plaire et même vous surprendre dans le bon sens. Et bien voilà les amis, je vous laisse sur ce bon film, prenez soin de vous et à la prochaine, allez ciao tout le monde, bye les gens.